Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma salle de bain et voici donc la 20e chronique. Ce qui va être intéressant dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est que tu vas pouvoir observer ma transformation capillaire. Comme tu le vois, aujourd'hui c'est très court. Mais passons à autre chose et comme d'habitude, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un gars qui va partir à l'université. Et quand il s'est préparé, ses parents n'ont pas arrêté de lui répéter n'oublie pas ta Bible, hein, c'est important de lire la Bible quand tu seras là-bas. Et le gars disait oui, 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 bien sûr, oui, oui. Et encore une fois, juste avant de partir, les parents lui ont dit lis ta Bible tous les jours, c'est important. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris. Et il est parti à l'université. Et à chaque fois qu'il téléphonait avec ses parents, eh bien, ses parents lui disaient n'oublie pas, hein, c'est important que tu lises ta Bible. Ouais, c'est bon là, ouais, oui, 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 je lis ma Bible. En fait, sa Bible, il l'avait laissée sur une étagère, elle prenait la poussière et le temps a passé. Et puis, ce gars, il a commencé à manquer d'argent. Oh, il ne voulait pas vraiment demander à ses parents et puis il n'arrivait pas à trouver de travail et puis c'était difficile et c'est devenu de plus en plus difficile. À chaque fois qu'il appelait ses parents, il lui disait immanquablement tu lis ta Bible, hein, c'est important que tu lises ta Bible. Oui, 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 je lis ma Bible, oui, oui, je lis ma Bible. Et puis, au bout d'un long moment de 2 années, eh bien, il a dû retourner chez lui parce qu'il n'avait plus d'argent. Et puis, il avait eu beau prier, hein, dire, mais Seigneur, donne-moi de l'argent, enfin, trouve-moi un travail. Et tout ça, il priait. Et puis, alors qu'il rangeait ses affaires pour rentrer chez ses parents, il a pris la Bible qui était là sur l'étagère. Il y avait vraiment une sacrée couche de poussière. Il l'a quand même ouverte et là, au milieu des pages, il y avait de l'argent mis là par ses parents. J'aime bien cette histoire parce que ça montre l'humour de Dieu. C'est vrai que Dieu a beaucoup d'humour. Mais bon, ça c'est une autre histoire et ce sera peut-être une autre chronique. Mais je vais encore t'en raconter une petite histoire, une plus personnelle. Quand j'ai eu l'âge de 10 ans, je suis partie avec ma famille, mes frères et sœurs, mes parents en Amérique du Sud. Mes parents travaillaient pour une organisation chrétienne là-bas. Je suis l'aînée de 4 enfants. Et avant de partir, mes parents avaient reçu la profonde conviction de Dieu qu'ils ne devaient pas demander de salaire et pas faire d'appel d'argent non plus. Et donc, nous sommes partis là-bas. Et pendant 5 ans, ils ont eu assez pour vivre. Il y a eu des gens qui les ont soutenus, il y a eu des dons, mais sans jamais rien demander. Et je peux témoigner qu'à la fin de chaque mois, on avait eu assez à manger, on avait un toit sur la tête, on avait même bien assez pour faire des loisirs. Et quand je me rappelle de cette période-là, eh bien, je n'ai jamais manqué de rien. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu dois maintenant vivre par la foi et ne demander plus de salaire et attendre que ça se passe. C'était un contexte particulier, une conviction particulière. Je crois fermement que Dieu prend soin de nous, vraiment. Mais le problème, c'est qu'on ne le laisse pas faire. Oui, souvent on sait tellement mieux que lui. Oui, quand on demande, mais Dieu, donne-moi ou pourvois ou je te donne cette situation, on a déjà le plan là, avec le point 1, 2, 3, 4, et c'est très important de le suivre, n'est-ce pas? Et en fait, on ne laisse pas Dieu faire. Et bien souvent, tellement souvent, on passe à côté de ce que Dieu nous donne. Et oui, on ne le voit pas, on est focalisé en fait sur notre plan et puis généralement comme notre plan n'est pas excellent, ça il faut le dire, eh ben ça se passe pas comme on avait prévu puis on est déçu. Et on blâme Dieu en plus dans ces cas-là. Bah ouais, quand on laisse Dieu prendre soin de nous et qu'on le laisse faire vraiment, et c'est là qu'on peut voir les choses extraordinaires se passer. Pendant ces mois de traitement, je peux témoigner en fait de 1000 fois où Dieu a pourvu de façon absolument dingue et absolument extraordinaire et complètement inattendue. Il y a un jour où j'étais tellement découragée à l'idée de devoir encore faire une chimiothérapie. Franchement, j'avais pas envie. J'étais en train de pleurer dans ma cuisine et puis voilà que le courrier est arrivé. Et dans le courrier, il y avait un paquet. Et dans ce paquet, il y avait une plaque de chocolat, un livre,
sur les prières qui consolent et une lettre d'une dame de mon église. Comme ça, pile à ce moment-là. Et c'était comme si Dieu me disait « Allez, courage, je suis avec toi, tiens, et je te donne quelque chose pour t'encourager. » Mais ça a été génial. Si j'avais pensé, moi, en disant « Alors bon, ce serait bien que tu fasses comme ci, comme ça, bah peut-être que mon plan, il aurait été vraiment, vraiment moins bien. J'en suis sûre, en fait. Donc, tout ça pour te dire que quand tu décides de lâcher prise, eh oui, lâcher prise, c'est difficile, hein, de lâcher prise et de laisser Dieu faire, Dieu pourvoit. Pas forcément de la manière dont tu as imaginé, pas forcément comme tu aimerais, mais lui faire confiance que son plan est parfait, que Dieu est bon et qu'il ne fait pas d'erreur, eh bien ça t'amènera de grandes bénédictions. Bien sûr qu'il y a plein de moments difficiles, bien sûr que tu vas devoir ramer, bien sûr que tu vas devoir te battre. Mais quand Dieu pourvoit, il le fait de façon tellement particulière et tellement géniale que moi je t'encourage vraiment à lâcher prise, à dire à Dieu, mais vas-y, toi tu pourvois et tu prends soin de moi. Alors, se laisser dorloter par Dieu, ça c'est aussi un autre exercice. Mais ça commence par des petites choses. Ne vois pas tout de suite grand, loin et inaccessible. Commence par des petites choses, comme par exemple, je ne sais pas, si tu te sens seul ou si tu te sens vraiment pas bien aujourd'hui, de prier en disant, bah, Seigneur, je te remets ma solitude, je te remets mon désarroi, prends-en soin. Et moi, je suis certaine que tu seras étonné de ce qu'il va se passer aujourd'hui. Pas la manière que tu as imaginée, mais une manière toute divine. Voilà, j'espère que tu passeras une belle journée. Je me réjouis déjà de te retrouver pour la prochaine chronique et je te dis à bientôt.